L'islam est une religion monothéiste, ce qui signifie que ses fidèles croient en un seul Dieu. Ce Dieu est appelé Allah en arabe. Les personnes qui suivent l'islam sont appelées des musulmans. On en compte plus de 2 milliards à travers le monde. C'est la deuxième religion la plus pratiquée sur notre planète. La parole d'Allah a été révélée au prophète Mahomet au 7e siècle. Ces révélations sont rassemblées dans un livre sacré, le Coran. L'islam guide les croyants dans leur vie spirituelle. Il leur donne aussi des règles pour bien vivre en société. Le mot islam lui-même veut dire soumission à la volonté de Dieu. Pour un musulman, cela signifie vivre sa vie en suivant les enseignements divins. C'est un chemin de paix et de dévotion. La foi musulmane repose sur des croyances fondamentales. On croit en un Dieu unique, en ses anges, en ses livres sacrés et en ses prophètes. On croit aussi au jour du jugement dernier. Pour structurer cette foi au quotidien, les musulmans suivent 5 pratiques essentielles. Ce sont les 5 piliers de l'islam. Ils sont comme les fondations d'une maison qui soutiennent toute la structure. Ces 5 piliers sont des obligations pour tous les musulmans qui en ont la capacité physique et matérielle. Ils ne sont pas juste des rituels à faire sans réfléchir. Chaque pilier a une signification profonde. Il aide le croyant à se rapprocher d'Allah. Il renforce aussi les liens avec la communauté musulmane, appelée l'Ummah. Ensemble, ces piliers créent un équilibre. Ils lient la foi personnelle à l'action collective. Ils rappellent constamment les valeurs de l'islam, la foi, la discipline, la générosité et la solidarité. Imaginez une chaise avec 5 pieds. Si un pied manque, la chaise devient instable. C'est un peu la même idée avec les piliers de l'islam. Ils assurent la stabilité de la vie spirituelle du croyant. En les pratiquant, le musulman construit une relation solide avec Dieu. Il participe également à la vie de sa communauté. Chaque pilier est une étape dans un voyage spirituel qui dure toute la vie. C'est une manière de mettre sa foi en pratique, jour après jour. Ces piliers sont le cœur battant de la pratique religieuse pour des millions de personnes. Le tout premier pilier est la shahada, la profession de foi. C'est la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Il s'agit de déclarer avec sincérité: il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et Mahomet est son messager. Cette phrase simple contient l'essence même de l'islam. La première partie affirme le monothéisme pur, l'unicité de Dieu. La seconde partie reconnaît Mahomet comme le dernier prophète, celui qui a transmis le message final de Dieu à l'humanité. Prononcer la shahada est l'acte qui fait d'une personne un musulman. C'est un engagement du cœur et de l'esprit. Le deuxième pilier est la salat, la prière rituelle. Les musulmans prient 5 fois par jour, à des moments précis, à l'aube, à midi, en milieu d'après-midi, au coucher du soleil et dans la soirée. Avant de prier, ils doivent se purifier par un rituel de lavage appelé les ablutions. La prière se fait en direction de la Kaaba, un édifice cubique situé dans la ville de la Mecque, en Arabie Saoudite. C'est une façon pour tous les musulmans du monde de s'unir dans une même direction. La salat est un dialogue direct entre le croyant et Dieu, sans intermédiaire. Prenons un exemple concret pour la shahada. Imaginez une personne qui découvre l'islam et souhaite se convertir. Elle se rendra auprès de témoins, souvent dans une mosquée, et prononcera la shahada à voix haute. Cet acte public marque son entrée dans la communauté musulmane. Mais la shahada se récite aussi tous les jours. Par exemple, un père la murmure à l'oreille de son nouveau-né. Un croyant la répète dans ses prières quotidiennes. C'est un rappel constant de sa foi la plus fondamentale, une boussole spirituelle qui guide chacune de ses pensées et de ses actions. Pour la salat, l'exemple est visible partout dans le monde musulman. Pensez à un artisan dans son atelier. Au moment de l'appel à la prière, il arrête son travail un instant. Il déroule un petit tapis, fait ses ablutions et accomplit ses prières. Peu importe où il se trouve, que ce soit dans un bureau, un parc ou à la maison, il prend ce temps pour se reconnecter avec le divin. Ces pauses régulières rythment sa journée. Elles lui permettent de se recentrer, de trouver la paix intérieure et de se souvenir du sens profond de son existence, au-delà des préoccupations matérielles. Le troisième pilier est la zakat, l'aumône légale. Ce n'est pas juste un don volontaire, c'est une obligation pour les musulmans qui en ont les moyens financiers. Le mot zakat signifie à la fois purification et croissance. En donnant une petite partie de sa richesse, le croyant purifie ses biens et son âme de l'avarice et de l'égoïsme. Généralement,
le montant est fixé à 2,5% de l'épargne annuelle d'une personne. Cet argent est ensuite distribué aux plus démunis, les pauvres, les orphelins, les veuves ou encore les voyageurs en difficulté. La zakat est un puissant outil de justice sociale. Le quatrième pilier est le saum, le jeûne du mois de Ramadan. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire islamique. Durant ce mois, les musulmans adultes et en bonne santé s'abstiennent de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations intimes. Cette abstinence dure du lever au coucher du soleil. Le jeûne n'est pas seulement physique, c'est aussi un exercice spirituel. Les croyants doivent éviter les mauvaises paroles, les pensées négatives et les disputes. C'est un temps pour la prière, la lecture du Coran et la réflexion personnelle sur sa foi. Pour illustrer la zakat, imaginons une famille. À la fin de l'année, les parents calculent leur épargne. Ils mettent de côté 2,5% de cette somme. Ils peuvent ensuite donner cet argent directement à une famille dans le besoin qu'ils connaissent dans leur quartier. Ou bien, ils peuvent le verser à une organisation caritative musulmane. Cette dernière se chargera de le distribuer de manière efficace. Ainsi, leur richesse, au lieu de s'accumuler, circule et aide ceux qui luttent pour joindre les deux bouts. C'est une forme de solidarité concrète qui renforce les liens de la communauté. Pour le saum, l'exemple est celui d'un étudiant pendant le Ramadan. Il se lève avant l'aube pour prendre un repas, le souhour, qui lui donnera de l'énergie pour la journée. Ensuite, il va à ses cours, étudie et passe ses examens tout en jeûnant. Il ressent la faim et la soif. Cette expérience lui apprend la discipline et la maîtrise de soi. Elle lui fait aussi ressentir ce que vivent les personnes pauvres qui n'ont pas à manger à leur faim. Le soir, après le coucher du soleil, sa famille et ses amis se retrouvent pour rompre le jeûne ensemble. C'est un moment de joie et de partage. Le 5e et dernier pilier est le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Tout musulman adulte, homme ou femme, doit l'accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a les capacités physiques et financières. Le Hajj se déroule pendant le 12e mois du calendrier islamique. Des millions de pèlerins venus du monde entier se rassemblent à la Mecque, en Arabie Saoudite. Ils portent tous des vêtements simples et blancs, ce qui efface toute distinction de richesse, de statut social ou d'origine ethnique. Devant Dieu, tous les pèlerins sont égaux. C'est une manifestation spectaculaire de l'unité de la communauté musulmane. Pendant plusieurs jours, les pèlerins accomplissent une série de rituels. Ils tournent 7 fois autour de la Kaaba, le bâtiment cubique au centre de la grande mosquée. Ils marchent entre 2 collines, Safa et Marwa, comme l'a fait Hajar, la femme du prophète Abraham. Ils se rassemblent sur le mont Arafat pour une journée de prière et d'invocation. Ces rites rappellent des événements de la vie des prophètes Abraham et Ismaël. Le Hajj est le point culminant du voyage spirituel d'un musulman. C'est une expérience de renaissance spirituelle, où les péchés sont pardonnés. Pour donner un exemple, pensons à un couple d'agriculteurs qui a économisé de l'argent toute sa vie pour ce voyage. Ils quittent leur village pour la première fois et rejoignent des millions d'autres croyants. Ils partagent leur nourriture, pris côte à côte avec des gens qui ne parlent pas leur langue. Ils ressentent une fraternité universelle. Pour eux, ce n'est pas du tourisme, c'est un effort intense, physique et spirituel. Quand ils rentrent chez eux, ils portent le titre honorifique de Hajj ou Hajja. Ils sont transformés par cette expérience profonde d'unité et de dévotion. En conclusion, ces 5 piliers sont bien plus que des devoirs religieux. Ils sont la colonne vertébrale de la vie d'un musulman. La shahada ancre la foi dans le cœur. La salat rythme le quotidien avec des moments de spiritualité. La zakat tisse des liens de solidarité et de justice sociale. Le saum enseigne l'empathie et la discipline. Et le hajj rassemble toute la communauté dans une formidable démonstration d'unité. Ensemble, ces piliers guident le croyant sur un chemin d'équilibre, en harmonisant sa relation avec Dieu et ses responsabilités envers les autres êtres humains.